qui se joue à domicile de la CAN. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Déjà, content, très content, très ému. C'est comme un rêve en fait. Quand on revient 2 semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre CAN. En tout cas, très très content. C'était un match qu'on a un peu plus maîtrisé que les 2 précédents. Même si on a eu par moments des périodes où c'était un peu plus compliqué. Et voilà, je pense que la victoire est méritée. Voilà, première question. Alors, bonsoir coach, ici. Vraiment un grand bravo pour la qualification pour la finale. Je suis Ivan Kamwa, je travaille pour CFoot. Sur ce match face à la RDC, est-ce que pour vous la différence est faite au niveau du milieu de terrain? Parce qu'on a vu que le trio offensif, le trio que vous avez décidé d'aligner au niveau du milieu de terrain a étouffé le milieu de la RDC. Ça les a obligés à reculer alors que c'est une équipe qui habituellement joue vers l'avant. Est-ce que pour vous ça a été ça à la fin du match? Entre autres, parce qu'ils ont une période quand même où 2 ou 3 fois ils ont réussi à trouver derrière une ligne des milieux la capitale. Ils nous ont posé quand même quelques problèmes, mais dans l'ensemble, non, je pense que ce n'est pas spécialement la bataille du milieu qu'on a gagné. Je pense que collectivement, on a été assez intéressant. Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a quand même pas mal combiné sur les côtés, pour mettre beaucoup de centre, parce qu'on savait que c'était une équipe qui n'aimait pas forcément défendre sur des centres en allant vers leur but. Donc non, on a été solide aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de bataille de milieu de terrain. Bonsoir coach, j'attaque les sous Le Monde. Hier, vous aviez dit que vous vouliez qu'on arrête de prendre le virage pour se concentrer sur le jeu que vous voulez mettre en place. Ce soir, finalement, vous avez réussi à mettre en place votre jeu. Est-ce que c'est l'équipe type maintenant que vous avez continuer cette finale sur cette lancée avec ce 11 joueurs? Bon, là c'est encore trop tôt pour parler. Je crois que Willy Voli a ressenti une petite gêne derrière la cuisse à la fin du match. Donc on fera l'état des lieux tranquillement sur les 2-3 prochains jours et on verra, on analysera encore le Nigeria, même si on les a joués en poule et on décidera tranquillement dans 2-3 jours comment on abordera le match face au Nigeria. Bonsoir coach. D'abord félicitations pour Fotigui Tunkara au RTM, la télévision nationale du Mali. En fait, je suis un peu curieux. Vous étiez membre du staff de Jean-Luc Gassé, vous étiez d'ailleurs son adjoint. Après la débatte contre la Guinée équatoriale, vous prenez les choses en main et subitement, comme si d'un coup de baguette magique, là, tout va mieux. Est-ce à dire que vous n'aviez pas le droit à la parole ou la collaboration n'était pas franche? Parce que vous avez tantôt parlé des tactiques, vous avez aussi parlé des discours. Est-ce que vous n'aviez pas droit à la parole ou la collaboration n'était pas franche? Non. J'avais le droit à la parole, j'avais le droit de donner mon avis et c'est ce que je faisais d'ailleurs. Et en fait, les staffs, c'est ça. Il y a le coach principal qui est là pour prendre des décisions. Et il y a les adjoints et le staff avec le préparateur physique, le coach des gardiens qui sont là pour donner aussi leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est très bien quand les points de vue ne sont pas les mêmes. À la fin, c'est toujours le coach qui décide. Donc non, c'est pas que j'avais pas mon mot à dire, parce qu'il y a plein de décisions que je lui ai soufflé, qu'il a pris, alors qu'au départ, il n'était pas forcément parti sur ça. Mais après, voilà, non, il n'y avait aucun problème avec Jean-Louis et moi. C'est qu'à un moment donné, non, il prenait les décisions avec toute l'expérience qu'il a, qu'un numéro 1 doit prendre. Merci, coach Germain Lessengue, CNTV. Un match poussif au départ, avec un fait de jeu qui peut basculer dans la 8e, mais une deuxième mi-temps tactiquement bien maîtrisé, une deuxième mi-temps préférence, avec des remplacements qui comptent. Vous n'aimez pas dire que c'était des remplacements gagnants, mais quelle est la place que vous donnez au remplacement? Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, ça a payé. Je donne pas d'importance au remplacement, je donne de l'importance au groupe. Et depuis que j'ai commencé mon intérim, mon discours ça a été ça. Ça a été vous êtes 27 joueurs et
après, je ne peux pas faire jouer les 27 en même temps, et je dois en faire commencer 11. Après, j'ai le droit à 5 ou 6 changements si on va aux prolongations. Évidemment, il y en a qui ne vont pas jouer, mais voilà, dans le discours, je leur ai bien fait comprendre que je comptais sur tout le monde et que si on voulait gagner cette compétition, on la gagnerait à 27 et pas seulement à 11. Donc, ils ont compris, ils ont adhéré au discours. On a eu la chance d'avoir des changements à chaque fois qui ont été payants, mais pour moi, un remplaçant qui est dans l'état d'esprit, à partir du moment où il rentre, il va forcément vous apporter quelque chose, vous apporter un plus. Donc je pense que les joueurs, ils ont compris qu'on si on voulait y arriver, c'était les 27 ensemble, même ceux qui sont dans la tribune, ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur importance à jouer, et je pense que c'est tous ensemble qu'on pourra gagner la compétition. On a deux dernières questions. Coach, bonsoir. Félicitations pour Guibril du site Filawa Sport. Avant la pause fraîcheur de la seconde période, vous avez mis une note à Sangalé. Quel était le contenu de ce message? Non, franchement, on m'a posé la question tout à l'heure, mais il n'y avait rien de grave en fait. Les Congolais, ils ont fait 3 changements, et dans les 3 changements, il y avait des joueurs de taille, des joueurs de grand gabarit. Et j'ai juste remis un papier à Ibra pour lui dire qu'en fait, il récupérait Benza au marquage, et Van récupérait un autre joueur qui est grand de taille, qui venait de rentrer dedans. Il n'y avait rien de tactique, c'était juste le marquage. C'est tactique, justement. C'est justement tactique. Il n'y avait pas de schéma tactique. C'est tactique, c'est le schéma tactique. Je ne sais pas dessiner. Bonsoir coach, félicitations. Je suis fils d'Adèle Injek, je travaille pour le compte du site football237.com. Coach, une demi-finale, vous commencez avec pratiquement 4 titulaires depuis votre arrivée qui sont off, si on peut le dire. Dans quel état d'esprit vous êtes? Quel est le discours que vous avez tenu à ces messieurs que vous allez chercher sur le banc de touche pour faire 2 titulaires? Et aujourd'hui, vous faites pratiquement une révélation. Le jeune numéro 24 de votre équipe, comment ça s'est passé pour qu'il soit pratiquement un élément, comment je veux dire, un élément de plus dans votre équipe, sachant que c'est pratiquement le plus jeune? Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est l'histoire de groupe. Mon discours, ça a été de dire qu'à un moment donné, si on veut relever la tête et gagner cette compétition, on ne pourra pas le faire avec 11 joueurs. C'est impossible. On aura forcément besoin des remplaçants. Et moi, j'ai dit, j'aimais bien faire tourner mes équipes, j'aimais bien concerner tout le monde, essayer de donner du temps de jeu à tout le monde. Après aussi, souvent, faire en fonction de ton adversaire. Moi, je savais par exemple que les Congolais, ils laissaient quand même pas mal d'espace entre la ligne des 4 défenseurs et la ligne des 4 milieux. Et un joueur comme Lazare, c'est un joueur qui dans cette zone-là, c'est peut-être le meilleur joueur de notre effectif. Donc je savais qu'à un moment donné, j'allais le faire rentrer, poser un peu de problème aux 4 défenseurs du Congo. Donc non, franchement, c'était depuis le début, c'est un discours où je dis aux joueurs que tout le monde est important, même ceux qui ne démarrent pas le match, même ceux qui sont en tribune, et j'essaie de garder tous les joueurs concernés. Merci coach, félicitations encore une fois. Merci, bonne soirée. Restez connectés sur Info du Continent pour la suite de la compétition.